de la planification et du suivi. Le brigadier Hicham Taoufi, département de la planification et du suivi. Permettez-moi de vous faire une présentation, l'explication. Au nom de Dieu clément et miséricordieux, alors en direction du nord, vous êtes ici dans la chambre du contrôle principal. L'usine la nouvelle usine du chlore et de la soude caustique sur 25 Fédon. Et vous voyez, c'est la plus grande usine qui a été créée au sein de l'entreprise Nasr jusqu'à maintenant. Et on a pris en considération que cette usine réalise l'intégration industrielle. Vous voyez les unités de production principales. Il y a également tous les services industriels qui fournissent les besoins nécessaires. Il y a également les régions de la vente des substances chimiques aux clients avec toute facilitation. Et la capacité annuelle de l'usine du chlore est 25 000 tonnes par an du gaz du chlore liquide. Et c'est la substance principale pour la stérilisation de l'eau de consommation. 27 000 tonnes de soude caustique liquide avec concentration de à 48%. 15 000 tonnes annuelles de la soude caustique des tranches et 20 000 tonnes de hydrochloride de sodium avec 18%. Alors, il y a l'acide hydraulique avec concentration de 31%. Et cette usine est composée des unités de production principales, une unité pour le traitement de la solution du sel. Dans cette unité, on traite la solution du sel à travers les étapes industrielles de manière qu'il acquise des caractéristiques allant de pair avec l'analyse électrique. Il y a l'unité des cellules de l'analyse électrique. Il y a l'analyse électrique de la solution du sel à travers les cellules électriques bipolaires de la 3e génération avec la haute technologie utilisée dans ce domaine. Parmi ces avantages figure la fourniture de l'énergie électrique à 25% en comparaison avec les cellules unipolaires déjà utilisées. Et on produit dans cette unité le gaz du chlore et de l'hydrogène, la soude caustique liquide à 33% de concentration. L'unité du traitement du gaz du chlore, dans cette unité, on reçoit le gaz du chlore durant le processus du fonctionnement et passe par les étapes du dessèchement. Et en cas d'urgence, on absorbe le gaz du chlore à travers les tours d'urgence et le chlore est éliminé ou dissolu dans la soude caustique et de cette façon, on évite toute éventualité de l'infiltration du chlore qui peut porter atteinte à l'environnement. Il y a l'unité de l'emballage du chlore liquide. On prend le chlore traité qui est compressé et emmagasiné dans des entrepôts dans le but de les emballer dans des réceptions fournies aux entreprises de l'eau de consommation et aux entreprises de l'exportation. Les unités de la soude caustique liquide et des pelures, on prend la soude caustique avec concentration de 33% créée dans les unités électriques et ils sont concentrés jusqu'à que la soude caustique devienne liquide à 48 et jusqu'à 50% de concentration et on prend une partie de cette soude caustique pour devenir des pelures. Il y a l'unité également de l'acide hydrochlorique et dans cette unité, on prend l'acide hydrogène avec le gaz du chlore pour produire l'acide hydrochlorique avec 31% de concentration et ce service fournit les services nécessaires à d'autres usines, à la station du gaz naturel, l'unité du refroidissement de l'eau par des férions et il y a l'unité de compression de l'eau et l'unité et la station de la distribution du nitrogène, les tours de refroidissement, l'unité de la distribution d'électricité, l'unité de la fabrication, la production du vapeur. Il y a également l'unité de traitement du drainage industriel. Cette unité fonctionne à travers le système de liquide zéro qui inclut le drainage industriel de toutes les usines du chlore. Et toute cette unité est chargée de traiter 1000 mètres cubes
par jour du drainage industriel et qui sont, il y a 1 mètre cubes sont traités pour les nouvelles usines. De même, on utilise 400 mètres cubes pour l'irrigation des superficies ou des espaces verts. Et de cette façon, nous avons réalisé 2 objectifs. Premièrement, il y a le recyclage de 1000 mètres cubes du drainage industriel. De même, on évite les impuretés du drainage industriel. Il y a l'unité de la séparation des impuretés et vu le résultat du traitement de la solution du sel, il y a des impuretés qui sont séparées à travers des filtres et la solution est recyclée à nouveau. Et par suite, concernant les impuretés solides, nous sommes en coopération avec les centres nationaux de recherche spécialisés dans le domaine de la construction pour tirer profit de ces impuretés solides pour la production de certaines substances. L'usine du chlore et de la soude caustique inclut l'usine des fibres glaces. Et c'est la première usine au sein de l'entreprise qui produit de telles industries. Et on a créé tous les entrepôts des substances chimiques et des tuyaux de fibres qui sont utilisés dans cette usine par l'usage des substances chimiques et qui sont à la hauteur de la normalisation internationale. Nous avons pu réduire 60% des coûts de des entrepôts et des tuyaux et qui ont remplacé les tuyaux importés de l'extérieur. Il y a l'atelier de la maintenance. Dans cet atelier, il y a les différents types de maintenance et des tests des tuyaux du chlore et des cylindres de chlore en coopération avec des bureaux internationaux spécialisés dans ce domaine pour assurer la sécurité en cas de l'usage de ces cylindres. De même, cette usine inclut des unités de service. Il y a des unités de la vente du chlore. Il y a des unités pour l'emmagasinage et la vente de la soude caustique pelure, une zone pour un laboratoire de la qualité et un centre pour le service des clients. Alors, le colonel, alors vous êtes les bienvenus dans l'unité principale de l'usine. Permettez-moi de parler de l'unité du contrôle principal. Au nom de Dieu, clément miséricordieux, vous voyez ici la gestion du processus de la production de l'usine. Il y a les unités de contrôle principales. Il y a des systèmes de contrôle indépendantes lors du fonctionnement et un système de contrôle en cas d'urgence, en cas de la coupure du courant électrique. Alors, cette unité principale est gérée par le chef de la chambre de contrôle, en plus des chimistes dans chaque rotation. Le premier système de contrôle, vu l'importance des unités des cellules de l'analyse électrique, on a consacré un système de contrôle qui supervise la performance des cellules. Ce système contrôle la performance des cellules de l'analyse électrique qui mesure la différence de la production des cellules, des taux de la production et de la consommation d'électricité qui compte sur le travail de l'unité principale. Le système de contrôle numéro 2 qui est responsable de la fabrication du chlore, de l'acide hydrochlorique et le contrôle des autres unités. Et ce système de contrôle est supervisé par le chimiste numéro 1, numéro 2, numéro 4. Le système d'urgence
est contrôlé par le chimiste 5 qui est responsable du fonctionnement de l'usine en cas d'urgence. Il y a le système de contrôle numéro 3 qui est responsable de la fabrication de la soude caustique liquide et pelure supervisée par le chimiste 6 et 7. Chambre de coopération dotée de 3 écrans pour suivre le processus de la production et un écran de contrôle pour les caméras de surveillance et des services de l'usine et il y a un contrôle indépendant de la chambre principale du contrôle et il y a une unité de radio interne et d'un système de télécommunication. Alors, le processus de production passe par 7 phases. La première phase, la phase de la préparation de sel de haute qualité qui est prêt à être dissolu et analysé par 4 phases. Il y a également la solution du sel, le traitement chimique, il y a également la filtration chimique, ensuite l'échange ionique. Au cours de cette phase, il y a un contrôle automatique du taux de l'afflux du sel, de son degré de température et le degré de l'acidité pour avoir une concentration de 3 kg par litre. Il y a le traitement chimique dont 3 réacteurs automatiques pour contrôler automatiquement la concentration de la soude caustique. Pour contrôler la réaction, il y a également l'accumulation à travers des entrepôts d'accumulation pour assurer la qualité d'accumulation. Il y a la phase de filtration chimique à travers 2 filtres automatiques et on peut contrôler l'afflux de la solution du sel à travers des filtres et on active ces filtres à travers 38 étapes automatiques. La dernière phase, la phase de l'échange ionique, il y a 3 équipements ioniques et on suit la compression et l'afflux de la solution du sel dans les filtres et on active les filtres à travers 48 étapes et il y a la concentration de la soude caustique nécessaire dans ce domaine. Il y a l'élaboration de la solution du sel de haute qualité et qui est dénuée de toute impureté. De même, il y a la solution du sel de haute qualité et pure utilisée dans la première phase et la solution de la soude caustique avec concentration de 32% avec 2 cellules bipolaires et à travers l'analyse, il y a le gaz du chlore et le gaz de hydrogène et la soude caustique avec 33%. Il y a un contrôle automatique à travers le système de contrôle principal pour l'afflux du sel et pour mesurer le taux de la soude caustique et la concentration de la soude caustique et on contrôle les taux de production également. La troisième phase, ce sont les résultats de la deuxième phase et le chlore passe par une phase de refroidissement, de dessèchement, de compression et par une phase d'emmagasinage. Il y a un contrôle automatique dans cette phase. Le degré de température du gaz du chlore, le taux de l'afflux de l'acide sulfurique avec le degré de température de l'acide sulfurique après le refroidissement. Il y a un contrôle automatique pour compresser ou pour presser le chlore vers l'unité de la solution et il y a la dissolution du chlore à 12 degrés. Il y a l'emmagasinage du chlore dans 12 entrepôts. Il y a un contrôle automatique pour l'entrepôt de l'emballage et de le fonctionnement. Ensuite, il y a l'emballage dans 10 points de chaque cylindre de 10 tonnes. Le gaz du chlore devient liquide et il est pressé vers l'unité pour la production de hydrochloride de sodium. De même, il est pressé vers les unités de vente. Concernant le système d'urgence, vu l'importance de la fabrication du chlore, le système d'urgence est chargé du fonctionnement de l'usine en cas d'urgence. Il y a la machine diesel hors de cette unité qui fonctionne automatiquement à la suite de la coupure du courant électrique de 10 secondes. Et cette unité de contrôle principale est dotée des unités de batterie pour sécuriser le fonctionnement principal. Il y a le système de contrôle numéro 3 responsable de la
production de la soude caustique par deux phases. Ensuite, à travers l'analyse électrique, il y a la concentration de la soude caustique à travers le réchauffement. Ensuite, il y a le contrôle automatique de l'afflux de la soude caustique. Donc, vous voyez le rôle joué par l'unité de contrôle qui fonctionne en cas d'urgence. S'il y a un cas d'urgence, il y a un système de préalerte pour stopper l'unité de dissolution et c'est un cas rare. Il y a ensuite le trajet du chlore est transféré vers un autre trajet et tout le chlore produit est absorbé et les tours d'absorption sont suffisants pour l'absorption du chlore résultant du système électrique pour 30 minutes. Le système du fonctionnement de l'unité de la dissolution ne dépasse plus 10 minutes et par suite on peut éviter l'infiltration du chlore. Il y a l'unité du contrôle principal. Après la séparation de l'unité, de la dissolution, on adopte des mesures préventives et urgentes. On a donné l'ordre pour le refonctionnement de l'unité de liquide et les mesures urgentes sont suivies par des mesures préventives. Il y a l'entrepôt de hypo marqué par la couleur verte et il y aura, par exemple, il y a un entrepôt supplémentaire. Alors, il y a le fonctionnement de l'entrepôt alternatif ayant la couleur verte. Et on a pris des échantillons de cet entrepôt pour vendre cette substance. On a ajouté les unités de l'usine par des unités de sensibilité du chlore. Et on fonctionne et on adopte des systèmes pour l'absorption du chlore. Comme vous voyez, il y a l'équipement marqué par la couleur verte. Vous voyez maintenant l'unité de liquide ou de dissolution. Il y a le fonctionnement de l'unité de dissolution. Merci. Donc le président salue les fonctionnaires de cette usine, les ingénieurs. Alors, le brigadier Hicham Fikri Mohamed, le directeur du département du contrôle et de la qualité, vous êtes les bienvenus dans le département de la qualité. Permettez-moi de présenter ou de vous présenter les laboratoires. Les laboratoires adoptent la qualité conformément à la normalisation du ISO international et il est accrédité par IJEC. Concernant ces laboratoires techniques, sont divisés en 5 laboratoires principaux pour le suivi des matières brutes et pour mener les tests nécessaires des processus de production 24 heures sur 24 pour avoir un produit à la hauteur de la normalisation et de qualité
égyptienne. Il y a le laboratoire de l'analyse des matières brutes et l'analyse de l'eau, en plus de deux laboratoires pour mener les analyses les micro-analyses, l'analyse ICB, le laboratoire qui inclut deux équipements typographie de gaz et des autres substances liquides. Donc, il salue le président. On vous accueille favorablement. On vous attend pour accomplir une réalisation et on vous promet l'Égypte va réaliser le progrès à travers vous. Vive l'Égypte, vive l'Égypte, vive l'Égypte. Vous voyez des équipements utilisés au sein de l'usine. Vous voyez l'excès du sel ou l'excédent du sel. Alors, vous voyez cet équipement qui nous donne la concentration des substances chimiques. C'est la matière brute utilisée pour la fabrication du chlore et de la soude caustique. Alors, vous voyez le laboratoire du traitement de l'eau. Le laboratoire qui mène des tests sur l'eau, comme les substances ioniques et l'eau du drainage industriel. Vous voyez les mesures de l'hydrogène et ces équipements mesurent l'eau de consommation et le taux de l'eau du drainage industriel. Donc, voyez notre entreprise, nous sommes fiers de notre entreprise et nous sommes tous fiers de vous. Et nous sommes à votre service et je prie Dieu pour vous, que Dieu vous assiste, que Dieu vous bénisse et que Dieu assiste l'Égypte. Et je suis venue pour vous saluer, Monsieur le Président. Je suis un médecin. Elle est spécialiste dans le domaine écologique. Que Dieu vous assiste et que Dieu assiste l'Égypte. Et nous travaillons durement en faveur de l'Égypte.
Alors, je vous aime tous et j'aime mon pays. On m'a demandé d'avoir la nationalité américaine, mais j'ai refusé d'avoir la nationalité américaine. Et nous combattons et nous affrontons la compétitivité avec les sociétés étrangères. Au sein des forces armées, pas de corruption. Donc, si Dieu le veut, on va éliminer et lutter contre toute la corruption en Égypte. Que Dieu vous bénisse. De l'eau ionique, la production de l'eau non ionique dénuée de toutes les impuretés pour les substances chimiques utilisées pour la fabrication du chlore et de la soude caustique, 64 mètres cubes par heure. Alors on produit l'eau ionique à travers 4 phases. La première phase, l'eau entre à travers des compresseurs et à travers cette ligne distinguée avec la couleur bleue. Ensuite, passe par les filtres pour éliminer les impuretés de l'eau. Ensuite, l'eau passe par les filtres du carbone actif pour se débarrasser de tous les gaz nocifs en tête desquels figure le chlore. La deuxième phase, l'eau passe par ces équipements pour éliminer toutes les impuretés ioniques à travers l'échange ionique dans ces équipements. Ensuite, l'eau passe par les tours de l'élimination du gaz pour éliminer le gaz de dioxyde du carbone. Dans la troisième phase, l'eau passe par des équipements ioniques pour éliminer les impuretés ioniques passives à travers l'échange ionique qui se passe dans ces équipements ioniques. La quatrième phase, l'eau passe par l'équipement ionique mixte pour se débarrasser de toutes les impuretés positives ou négatives qui se trouvent au sein des équipements ioniques mixtes et par suite nous aurons de l'eau dénuée de toute impureté. Cette eau passe par les entrepôts hors de l'unité à travers cette ligne de couleur noire pour être utilisée dans les opérations chimiques qui se passent au sein de l'usine. Il y a également activation des entrepôts de hydrochlorique avec concentration de 5% et on active les équipements ioniques à travers des entrepôts de la soude caustique avec concentration de 3%. On contrôle les processus de l'unité à travers la chambre du contrôle automatique DSL. Il y a également vous voyez le trajet de processus de production de l'eau non ionique. Merci. Alors, je voudrais vous saluer. Merci.
تشيل آلامها، عايزة تشوف المخلصين رافعين علمها، عايزة قلب صاحي الخوف ما يعرفوش، عايزة عمال في المصانع ما يناموش، عايزة لما تنادي يا ابني تشوف 90 مليون في ابني، عايزة الكل يشيل جميلها ما ينساهوش. عارفين مصر عايزة ايه؟ عايزة منا فعل مش عايزة كلامنا، كل ما هنخاف عليها هتبقى جنة، عايزاها صحراء خضرا بإيد الفلاحين، ونعلم الجيل اللي طالع هي مين، عايزة لما تنادي يا ابني تشوف 90 مليون في ابني، عايزة الكل يشيل جميل. Chers téléspectateurs, comme nous suivons actuellement le président Abdel Fattah el-Sisi en route vers l'inspection de l'exposition des produits de l'entreprise Del Nasr pour les substances pétrochimiques. Comme nous avons déjà suivi, le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré l'usine du chlore et de la soude caustique, incluant plusieurs unités. L'unité de contrôle principal et le laboratoire de qualité. De même, il a prêté audition à une explication faite par les spécialistes sur les modalités du fonctionnement dans ces unités pour qu'on puisse profiter considérablement de cette usine dans les différents domaines en tête desquels figurent la stérilisation et la purification de l'eau de consommation. Maintenant, le président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé à l'exposition. Permettez-moi de vous présenter l'unité. La production de l'unité, 27 000 tonnes de la soude caustique liquide avec 48 et 50% de concentration, 15 000 tonnes de la soude caustique pelure avec concentration de 98% par an. Alors, le système de production est divisé en deux parties, en deux phases. La première phase, c'est la phase de la production de la soude caustique avec concentration de 48%. On prend la soude caustique venant de cellules ou des unités de l'analyse électrique et il y a une concentration de 30% jusqu'à 40% en utilisant la vapeur résultant des équipements. Ensuite, la soude caustique passe du premier équipement de vaporisation jusqu'au deuxième équipement et la concentration devient 48 et 50%. Et de cette façon, la production de la soude caustique est de 48 et jusqu'à 50% emmagasinée pour être vendue. Et l'autre partie est utilisée dans d'autres industries. La deuxième phase est 98%. On prend la soude caustique avec concentration de 48 et 50%. Et maintenant, ensuite, l'analyse thermique de la soude caustique. On ajoute des sels à la soude caustique ayant 400 degrés de température. Après l'échange thermique, la soude caustique passe par les filtres qui sont refroidis par l'air. Et ensuite, ils deviennent des substances solides et qui sont rassemblées et ils sont emmagasinés dans des sacs. Et de cette façon, il y a la soude caustique avec 98% de concentration et qui sont vendus sur le marché local où ils vont être exportés à l'extérieur.
Donc, les fonctionnaires et les ouvriers ont pris une photo de famille avec le président de la République, le commandant suprême des forces armées. Chers téléspectateurs, cette entreprise a pour mission d'entrer en compétitivité et de fournir à ses clients des produits et des substances chimiques et des engrais de haute qualité de manière efficace et intacte du point de vue écologique et de fournir le soutien et l'assistance nécessaires et de réaliser la rentabilité. L'entreprise œuvre également, l'entreprise de Nasr œuvre pour devenir la meilleure entreprise préférable auprès des agriculteurs à travers la fourniture des produits de haute qualité dans le but d'améliorer la performance et la compétence des ouvriers, tout en prenant en considération la responsabilité nationale et l'environnement. On suit avec vous cette couverture médiatique et la transmission en direct de l'inauguration de cette usine colossale. Le président maintenant va visiter l'exposition des produits des entreprises Nasr des pétrochimiques. Cette entreprise colossale, considérée comme un édifice industriel dans le cadre des projets nationaux en Égypte. Cette entreprise est une unité économique relevant de l'organisme des services nationaux. Toutes les activités sont révisées par l'organisme central des comptabilités comme les autres entreprises. Permettez-moi de vous présenter le fonctionnement ou le travail de cette unité. Au nom de Dieu, clément miséricordieux, et le gaz du chlore est retiré à travers le compresseur du chlore qui va faire passer le chlore vers la phase de la dissolution du chlore à 12 degrés de température et on emmagasine le chlore, comme vous voyez, dans 6 entrepôts de capacité de 6 tonnes de chlore. De même, le chlore liquide est injecté vers les batteries d'emballage où il y a des cylindres du chlore de 6 tonnes de chlore. De même, il y a l'emballage des cylindres, des petits cylindres du chlore de 40 kg, 50 kg et 65 kg, ayant 2 balances en avant et en arrière. Il y a unité de contrôle principale. Il y a l'unité de l'emballage dotée des équipements de sécurité pour affronter les cas d'urgence en cas d'infiltration de chlore. De même, il y a des ouvertures qui s'ouvrent en cas de l'excédent de l'emmagasinage du chlore et il y a un entrepôt vide pour les cas d'urgence et les unités sont dotées des cylindres de respiration pour tous les ouvriers de cette usine. Merci. C'est une exposition des produits de notre entreprise. Cette exposition est divisée en 2 sections. Une section pour les produits vendus et une autre section pour les autres produits. Donc, il y a des stations et des cylindres incluant le chlore liquide au sein de l'unité de l'emballage et ensuite ils sont transférés vers
d'autres usines. Ensuite, il y a le vaporisateur qui va transformer en gaz en état gaz. Ensuite, il y a un équipement pour l'injection du chlore qui sort de la centrale et cet équipement est automatique. En arrière, il y a un système de l'injection de l'allume qui couvre 70% des stations de l'Égypte et cette entreprise crée ces équipements pour sécuriser le fonctionnement de la station de l'allume. De même, l'allume liquide est transféré du gouvernorat d'El Fayoum à travers des entrepôts et dans ces entrepôts ces entrepôts sont possédés par l'entreprise et il y a une sécurisation de la station de l'eau de consommation pour plusieurs jours. Donc, comme vous voyez également le transfert des gaz médicaux vers les hôpitaux. Il y a l'oxygène médical liquide transféré à travers des équipements, à travers des véhicules en direction des hôpitaux. Donc, il y a une sorte... Auparavant, l'oxygène médical était transféré à travers des cylindres de 50 bars de pression. Mais maintenant, il y a la pression atmosphérique ordinaire au sein de ces cylindres et ils est emmagasiné à un degré de température de moins 134 degrés. Vous voyez, les tuyaux de fibres. Nous avons créé une usine à la fin de 2015 pour la création des tuyaux des entrepôts de fibres glace. Et vous avez déjà inauguré cette usine et on a fabriqué tous les entrepôts au sein de l'unité de fibres glace. Et dans ces entrepôts, on utilise certaines substances résistantes aux acides. Et de même, il y a des entrepôts de différentes capacités jusqu'à 100 mètres. Nous avons couvert tous nos besoins. Où on va conclure des contrats avec le marché externe. Il y a un protocole de coopération avec une entreprise néo-zélandaise pour produire les entrepôts de fibres glace qui vont être exportés vers les pays africains. Il y a également un tuyau qu'on fabrique à longueur de 1000 cm résistant aux acides. Et comme vous voyez, nous menons les études avec l'organisme du drainage sanitaire et de la société holding de l'eau pour être utilisés dans le projet du drainage sanitaire. Et comme vous voyez, c'est un entrepôt horizontal de fibres glace. Tous ces entrepôts se caractérisent par sa résistance aux acides et aux substances chimiques. Les usines du chlore et de la soude caustique. Après votre inauguration de la nouvelle usine, la capacité de l'entreprise a doublé de 25 000 tonnes de chlore liquide. Et cette quantité est fournie à toutes les entreprises au niveau de la République. Et vous voyez notre production principale. Et il y a l'analyse électrique de chloride de sodium. Il y a des cellules unipolaires et bipolaires. Alors, il y a la soude caustique liquide et cette soude caustique de 48 jusqu'à 50% de concentration. Et la capacité est 50 000 tonnes à la place de 25 000 tonnes. Et la soude caustique est fournie aux entreprises de textile et du papier. Et comme vous voyez, on produit 15 000 tonnes à la place de 7 000 tonnes et on les fournit aux stations. Donc, ce sont les besoins de la centrale électrique qui sont chargés du traitement de l'eau. Il y a pour le fonctionnement des turbines. Et une partie de la soude caustique liquide est transformée en soude caustique pelure ou en tranche. Et Inch'Allah, si Dieu le veut, on produit 25 000 tonnes par an. Au début, c'était 10 000 tonnes. Il y avait une partie qui a été importée, mais grâce à Dieu, on va couvrir tout le marché local en soude caustique et on va exporter la soude caustique vers le Soudan, vers la Libye et l'Algérie. On a exporté vers le Liban et il y aura une autre demande d'exportation vers le Zimbabwe. Il y a le hydrochloride de sodium vers les usines du chlore utilisées dans le processus de blanchissage des papiers.
et dans la stérilisation au sein des hôpitaux. De même, il y a des équipements pour mesurer le degré du chlore et de l'infiltration du chlore. Il y a les équipements de l'injection du chlore. Il y a un processus de maintenance des cylindres du chlore lors de déplacement. Il y a également des usines de la soude caustique liquide. Maintenant, c'est de l'allume liquide et 50 000 tonnes de l'allume solide. Alors, nous couvrons 70% des stations avec l'allume liquide. On produit également l'allume liquide à travers la réaction entre des substances chimiques. Nous avons eu le brevet du ministère des Recherches scientifiques parce qu'on produit l'allume de haute qualité allant de pair avec les besoins écologiques. L'allume est exporté vers le Soudan, le Ghana et exporté également vers d'autres pays africains. Et comme vous voyez, de l'acide sulfurique, il y a l'aluminium. Les usines de l'acide sulfurique produisent les engrais alphaïum. Et l'acide sulfurique résulte de la brûlure de sulfate. Et comme vous voyez, les différents types de sulfate utilisés dans ce processus qui est absorbé dans les tours. Et on produit à la fin l'acide sulfurique avec concentration de 98% et il y a l'acide sulfurique fumé avec haute concentration. Vous voyez les usines de l'acide sulfurique et cet acide sulfurique résulte de la réaction de sulfate avec l'acide sulfurique. Donc la capacité de production est 100 000 tonnes. Nous avons une production pour de ciment ou du plâtre agricole pour réduire l'acidité. Il y a d'autres usines de superphosphate. La capacité des usines est 300 000 tonnes. Vous voyez le volume des sacs utilisés par les agriculteurs et les agriculteurs préfèrent l'usage des sacs de l'acide sulfurique. Il y a également l'acide sulfurique cristallisé qui résulte de la réaction de phosphate avec le sulfate. Il y a également, vous voyez, les produits et les sacs utilisés et exportés à l'étranger. Ces produits se caractérisent par la haute qualité et entrent en compétition avec les autres substances étrangères. Il y a également acide chlorique avec 32% de concentration utilisée dans les usines de l'acier. Il y a également l'usine des engrais complexes ou combinés avec concentration de haute qualité. Vous voyez les sacs et nous sommes connus dans la bourse internationale et nous avons exporté ces substances à l'extérieur. Donc, cette usine produit des substances et les engrais équilibrés et les engrais non équilibrés. Vous voyez le produit dans les sacs et les engrais combinés liquides qui conviennent au nouveau système d'irrigation. On s'intéresse à la validité de ces produits. On exporte ces substances vers les pays arabes et nous avons occupé la première place en l'an 2013. Et on exporte ces produits vers les autres pays arabes et nous sommes en compétition avec d'autres pays arabes et grâce à Dieu, nous avons occupé la première place au niveau arabe et nous étions honorés lors de la conférence de l'unité arabe. Vous voyez deux usines, vous voyez les produits fournis aux hôpitaux
des forces armées, aux hôpitaux policiers. Et vous voyez les équipements fournis aux hôpitaux. Et c'est un cylindre fourni aux hôpitaux également. Les unes de fiberglass, ce sont des équipements nécessaires et qui sont fabriqués des substances résistantes aux acides. Les usines des pesticides, nous coopérons avec le ministère de l'Agriculture représenté par le comité des pesticides. Vous voyez les insecticides et les pesticides, ce sont tous. Alors, vous devez fournir tous les insecticides et les pesticides nécessaires au ministère de l'Agriculture. Donc, est-ce que notre production est suffisante dans le domaine agricole ou pas? Oui, il est suffisante. Alors, on essaye de fournir ces équipements à des prix abordables. Tout cela sous la supervision du ministère de l'Agriculture. Donc, il y a des échantillons analysés par les laboratoires du ministère de l'Agriculture. Vous voyez que le fléau change avec le changement de température et avec le changement des récoltes. Tout cela est supervisé et contrôlé par les laboratoires du ministère de l'Agriculture. Alors, est-ce que nous pouvons dire qu'on ne va rien importer de l'extérieur et on va compter sur la production locale? أعمل إيه؟ يا ريت. يلا يا عم.
مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في هذه التوزيع حسب 9 Transmission live the inauguration of His Excellency President Abdel Fattah al-Sisi to a set of factories for petrochemicals industries. Introduced this is the yellow bag sold, and we have the two sizes. High percentage of demand from the consumers. This is called the anti-pesticides orders of two sides. منتجاتنا يا فندم ان هي آمنة، لان احنا بنستوردها، بنتعاون ونستوردها من شركات عالمية لها سمعة طيبة، شركة سوموتومو اليابانية، وبنتبع كل التعليمات الصادرة من منظمة الصحة العالمية and we follow all the instructions from WHO and from the Ministry of Health in Egypt. 3 الفم الحلاقة الجديد اللي هو الاكتيف مان ده يا فندم دلوقتي بيحل محل المستورد، لا استحسان من التركيبة بتاعته لدى الجمهور المستهلكين. For aftershave, and that witnesses the high demand for supplies, and we sell it off the half prices of the imported. So if it is the half of the price, so it is expensive now because of the exchange rate, and we try to do some sort of pressing the prices, and this set of and another a future project for the company. The Ministry of Housing has requested from us a study of producing the chlor plants of 55,000 tons, because it's related to of the Egyptian home security, the in provision of a glass of water for each citizen. Ministry of Housing has requested a plant of producing 55,000 tons a year to fulfill the demand, the increasing demand of the local market. And another project of producing medical oxygen. According to your instructions, we are doing expansions of the hospitals in order to fulfill its needs. So we started and we found the gap. So we are requiring another plant of producing 33,000 tons a year. And another one is doing hydroperoxide. Egypt is importing the whole quantities from abroad, and if we produce it, we would save the currency. So why this plant? Because it is relying on the hydrogen. This plant is producing hydrogen, so we can use this. Therefore, we could say to produce 75,000 tons, that we are restrained by the hydrogen to produce the hyperoxidin that is entering the industries of textiles, medical industries, that they call it the oxygen water. Later on, we're going to produce the powder of extinction, and we found that the country is importing around 2,000 tons, and we have the patent, and we have the productions as well as the equipment, and we are coordinating with the Civil Defense Authority, and we would continue the experiments to produce it later on in the upcoming years to prevent the exporting. As you can see, sir, we are developing that materials for maintaining the equipment and improving the process. We try to have a diversity of the seeds that
assisting the agricultural process or the agriculture in the country. Are you going to do the feasible studies according to the request of the Ministry for Housing? I'm talking clearly. Aerosolats plants that are named on the Egyptian node. تطلب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي President Abdel Fattah al-Sisi is exploring a special plant of Al Nasr company for intermediaries petrochemicals, such exhibitions that contain several products made by the very giant economic plant for the fertile aerosolats and industrial and medical gases, in addition to the chemicals that the company is very distinguished with producing. And as we followed the exploration of His Excellency President Abdel Fattah Sisi, examining the biggest plant of chlor, and then he was directed to explore in a very well-established exhibition, taking photo with the workers of such a giant company. Dear viewers, such a tour of His Excellency President Abdel Fattah al-Sisi is ongoing in exploring all the points of a very giant plant. Upon the designing plans of the Al Nasr company, considering the environmental maintenance as well as the adaptability of the world and standards, the company have already complied all the environmental measurements to prevent the emissions
The quality labs is doing a periodical analysis of the inputs to examine and control the emissions, not and to control it in order to improve in the work environment as well as the, its spheres. We welcome you, sir. The workers are chanting "Long live Egypt, long live Egypt," and we would excuse you, sir, to introduce you the unit. The required salt for the implant is provided from different units, and such treatment to be processed in 4 phases. The first one to transmit the salt before you in the first in order to get a very concentrated salt of 300 to 500 gram. And the second phase is the chemical process to add the sodium carbonate of 2 stores of treatment, 1 and 2, to transfer it to complete the enrichment of the salt. In the first floor, to add the chemicals of the salt, saline, and 1, 2 for the sodium carbonates that assist the cleaning. That would produce 1,000 cubic meters, and on the following sphere we do in some sort of chemical purifications by using 2 filters in order to get rid of the waste. The second or the following phase, we get rid of the undesired materials to produce a high quality and a high standard of salt that is ready to do for the electrical analysis in order to have some sort of concentration from 3 to 300 in your descent. Okay. Thank you, and peace be upon you all.
يسقط نجم شهيد على شاني، يطلع نجم جديد ويلاقي أحلى بلد بلدي، أشجع ولد ولدي يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري، والاسم يحلالي ساعة ما أروح يا مصر. انت حياتنا وانت رايتنا، ادي الفرحة بتفرش غيرنا. انت حياتنا وادي النصر منور بيتنا. يسقط نجم شهيد على شاني، يطلع نجم جديد ويلاقي أحلى بلد بلدي، أشجع ولد ولدي يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري، يا مصر يا عمري يا بسمتي وفجري. هذه المحاسبات منذ دخول الخامات مرورا بمراحل التصنيع والإنتاج حتى التسويق واعتماد القوائم المالية في نهاية كل عام. يعمل بالفرع الرئيسي لشركة And النصر the للكيماويات main الوسيطة headquarters بمنطقة of أبو Al-Nasr الرش. Company for intermediaries chemicals works more than 23,000 workers of different disciplines and coming from different governorates throughout the Republic, all being trained and visited under the supervision of experienced workmen locally, domestically and internationally. شركة النصر للكيماويات Al-Nasr الوسيطة Company تقوم for بإنتاج intermediaries chemicals produce in several industries such as chemical, medical gases, والمبيدات الحشرية بالإضافة إلى الأسمدة الزراعية. adding to the fertilizers with respect to the medical and industrial gases produced by the Al-Nasr Company. في الكثير من العمليات الطبية In several medical operations such as oxygen to be used medically as the وكذلك أيضا النيتروجين الذي يستخدم في عمليات nitrogen that is used in different cooling industries and medically in the mechanism of the orthopedic surgeries. As we can follow, His Excellency President Abdel Fattah al-Sisi is examining another point of Al-Nasr Company. We'd like to welcome you, sir, examining such unit number 4. As we can hear the chanting of the workers in the unit welcoming the President, expressing their happiness and how happy and grateful of having such a visit from the President of the Republic that would give him the incentives to work day and night, and we say we would ask for more according to your instructions and orders.
been visited of the heart of the soldiers, and we are all proud of having you as the President of the Republic, and we wish you all the best and the reward from the Almighty God. اتجاه الشمال احنا موجودين يا فندم في النقطه. مصانع الهيدروجينات يا فندم عباره عن 3 مصانع هيدروجينات قائمه بالفعل، بالاضافه الى مصنع الهيدروجينات الجديد رقم 4 اللي سيادة استضافه النهارده. مصانع الهيدروجينات His Excellency President Abdel Fattah al-Sisi is examining a new extension of the Al Nasser company This unit is for packing and transportation of the boxes to be moved in a very separated unit to be injected with a very special material to be used in the equipment of the industry of the plant. All the steps in the unit is just to make sure that the safety and the control of any leaks from the injections and until the end state or the end phase of packing the boxes. And the third phase is about the end product packing. The capacity of production is about 2 million boxes in the process of production, in a production process. All the containers to be moved as you can see you here, sir. As you can see, Your Excellency, Mr. President, we have like control rooms that is actually compatible with the environmental precautions. And to be transported by the company vehicles.
and there is a mechanic maintenance unit. Thank you. يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سكر وجوك معطر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. أرض الكنائس، أرض الجوامع، أرض الجناين، أرض المزارع. أرض الكنائس، أرض الجوامع، أرض الجناين، أرض المزارع. أرض المداين، أرض المصانع. عشت يا مصر يا أم الهرم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم.
مش هنمشي غير لما نرفع تاني الراية. ابني طول ما في كمال، ابني لنهاية الحياة. حط مصر قصاد عيونك، ابني وحد الاتجاه. يلا نهتف والورايا طوبة بالطوبة نبني. هات معك علمك علي، ملي عينك دي ملي. انت بايدك هتخلي بلدك في السما وهتتبهى بينا. ابن مصر ده من قده، مين ده اللي استجرى يده؟ رجالتنا بيتغدوا باللي بيجي عليه. هات معك علمك علي، ملي عينك دي ملي. انت بايدك هتخلي بلدك في السما تتباهى بينا. مصر ده مشاهدينا الكرام، منذ الصباح ونحن Ever معكم since على الهواء مباشرة في هذه the early التغطية morning الحية we لافتتاح are السيد with الرئيس you عبد to الفتاح have السيسي an للمصانع المختلفة الموجودة بشركة النصر للكيماويات الوسيطة. for the inauguration for وفي His النقطة الأخيرة Excellency تابعنا Mr. معنا الصورة President of the التذكارية Al Nasr الرائعة Company التي تم for التقاطها Intermediaries Chemicals. السيد الرئيس The عبد last الفتاح point السيسي we مع followed كبار رجال His الدولة Excellency وأيضا مع مجموعة President من Abdel الشباب. Fattah فدائما السيد al-Sisi الرئيس يهتم taken a general بالشباب، ونحن photo with الآن the أيضا معنا workers مشاهدينا في هذا as well اللقاء as the مجموعة من high خيرة شباب officials مصر of the الذين state. At the يقفون end, وراء هذا we'll have a العمل decent review الصناعي with الكبير. a ونحن group هنا of في the مصنع youth, الكلور، and we are وهذا standing at المصنع الذي the افتتحه Chlor بالفعل السيد الرئيس عبد الفتاح factory السيسي. مصنع الكلور inaugurated by His الذي يضم Excellency الكثير President من Abdel Fattah الوحدات al-Sisi والآن that معنا includes مجموعة several من units, الكيميائيين and now we الذين have بالفعل a group of في هذا chemicals المصنع. that برحب are بحضراتكم. working in actually with the factory. Would like to welcome you, Abdul Rahman Iham Ahmad Morsi. In fact, dear viewers, a very promising young cadres of such a very industrial plant, and I'd like to start with Mr. Abdurrahman Ibrahim. Undoubtedly, the establishment is giving social services. So would you like just to elaborate on it? And we are enjoying several social services such as medical services and soft loans and plumberage as well as Umrah. And with respect to the medical situation as well as the family follow-up, is the medical care is in place within work and as well as the contracted hospitals within the governorate of the establishment as well as the abroad governorate. Whereas to serve all the working staff with respect to the work behind the curtain in order to have it with such a great unit. In fact, there is a working cell that is working since this morning upon the labs. Can you tell us its or their role? As we can see it in very detailed and completed work with respect to the main labs of the Al Nasr, that is consists of 5, one for the incoming raw materials to be analyzed that actually entered in the production process, and another lab for the productive process of chlor, starting from the prime as the until the end product of the chlor, and the lab that is making the analysis for the water, whether it is the drinking water as well as the sanitation
water and all types of water. So with respect to the issue of purifying the water that the company is using exactly. And another ICE lab of the ICP that is made or containing a very high sophisticated machine that is coming totally from Germany. So the main role, sir, is to deal with the drinking water or in the process of purifying the drinking water. It is actually the main plant of the chlor. It is for the whole company that is producing all the water station starting from Aswan to Alexandria that is producing the solid and liquid or liquefied Japan. To conclude, dear viewers, with Mohammed Mohsen, he is